Monsieur Goundete, bonjour. Bonjour, monsieur le Vous êtes économiste, vous êtes l'invité de Clément Tchadé. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour. Alors ce matin, vous êtes en plateau pour parler de l'expertise comptable et du développement de l'entreprise, un peu pour montrer quelle est l'importance, je dois dire, du comptable dans la vie et la survie de l'entreprise. Et surtout de l'expert comptable. L'expertise comptable qui est une profession particulière de par ses pratiques et surtout ses exigences, c'est une profession grâce à laquelle les entreprises en difficulté, qui sont même menacées de mort, arrivent à survivre avec l'expertise justement des experts comptables. C'est aussi vous qui certifiez les comptes des entreprises. Avec l'avènement du Cisco ADA, vous avez connu des avancées, vous avez aussi connu des changements, mais ces changements n'ont pas affecté votre profession. Monsieur Cosmo Goundete, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. Alors, semaine écoulée, vous étiez à Dakar et au niveau du deuxième congrès régional des experts comptables des 8 pays de l'espace économique UEMOA. Et vous avez participé à ce deuxième congrès. Et le thème, je vous le rappelle, l'expert comptable créateur de valeur. De quel type de valeur vous parliez là-bas? Merci de m'offrir l'occasion de parler non pas seulement du congrès régional des experts comptables de l'UEMOA, mais également de ma profession et de ce qu'elle apporte aux acteurs économiques. Et surtout à l'économie. Expert comptable créateur de valeur, c'était notre deuxième congrès régional des experts comptables qu'on a tenu la semaine dernière à Dakar, au Sénégal, pour partager avec les acteurs participants nos processus de création de valeur. Pourquoi parler de Dakar à Cotonou? Ça paraît a priori paradoxal, puisque nous sommes quand même au Bénin. Oui, nous parlons de ce congrès ici parce que, d'une part, ce sont les 8 ordres des 8 États membres de l'UEMOA qui, à travers leur fédération régionale, ont mis en place ce forum scientifique et technique de haut niveau qui se tient désormais chaque année. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le type de valeurs dont il a été question là-bas. Quels sont ces types de valeurs? Oui, je rappelle rapidement ce décor pour dire que c'est le Bénin qui préside le deuxième congrès au niveau de personne. Et donc, le congrès s'est déroulé sous la présidence de l'Ordre des experts comptables du Bénin. Les valeurs dont nous avons parlé, ce sont d'abord des valeurs financières, comment nous enrichissons, nous montrons aux acteurs, aux entreprises, aux entités, aux commerçants qui sont en contact avec nous, comment créer de la richesse. Valeurs éthiques, qui sont des valeurs comportementales, et valeurs sociétales, le rôle que l'entreprise doit jouer dans son environnement pour concourir à sa maintenance, à son entretien sur la durée et pour assumer sa responsabilité à l'égard des autres acteurs de la cité. Alors, c'est des contagions que nous semons. Au niveau micro, vous avez par exemple la création, l'élaboration et la certification de l'information financière, c'est-à-dire l'ensemble des chiffres contenus dans ce que couramment on appelle bilan et que nous appelons en langage technique état financier. La qualité de ces informations, naturellement, constitue le sous-bassement de la qualité des décisions qu'on prend au niveau de l'entreprise. Une information de mauvaise qualité crée naturellement une décision de mauvaise qualité. Et ça peut même entraîner une crise économique aussi. Et une gouvernance de mauvaise qualité dont les accumulations peuvent dégénérer en crise. Vous avez les performances de l'entreprise que nous impactons. Vous avez les compétences de l'entreprise que nous bonifions. Vous ne pouvez pas sa croissance et son développement de façon générale. Voilà. Donc, tous les acteurs de l'entreprise, pas seulement les comptables et les financiers, tous les autres gestionnaires, à notre contact, changent quelque chose dans leur manière de faire. D'accord. Pour mieux faire, donc il y a le concours à la gouvernance dans les entreprises privées, mais également dans les entreprises publiques, c'est pareil. Et au niveau macro, ici est de dire que l'information financière que nous produisons à la base sert essentiellement de sous-bassement à l'impôt qui est levé au niveau de la Direction générale des impôts. L'assiette comprend essentiellement ces informations-là, ces chiffres que nous produisons, et naturellement,
si ces chiffres sont de bonne qualité, vous avez des impôts de bonne facture et un budget national sécurisé à travers les ressources qu'on collecte. Et donc beaucoup de gains pour l'État. Alors, il en est de même des agrégats macroéconomiques. Voilà, Monsieur Boundété, on s'intéresse beaucoup plus à ce qui concerne notre pays. Une telle rencontre, qu'est-ce que le Bénin apporte et qu'est-ce qu'il gagne? Alors, ce que le Bénin gagne, c'est l'enrichissement mutuel. Nous nous sommes beaucoup enrichis des leçons apprises à ce congrès. Comment créer de la valeur, comment opérer des changements, comment conduire un changement sécurisé pour aller vers le succès. Et naturellement, notre regard de l'entreprise et notre approche de l'entreprise, notre conseil aux entreprises en sont impactés, puisque ça a été l'occasion donc de produire, d'exposer, d'apporter ces valeurs-là à tous et de s'en enrichir mutuellement. Alors ce que le Bénin a apporté, c'est d'abord notre présence dans la création de valeurs et dans la contagion des valeurs, mais également nous avons fait un apport significatif concernant les entreprises en difficulté. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Absolument. Certaines le disent, d'autres le cachent. Mais en matière juridique, quand l'entreprise est en difficulté et que ces difficultés deviennent très importantes, très significatives, elle peut arriver à la cessation des paiements. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à payer les impôts, le personnel, la sécurité sociale, même les fournisseurs. Face à cette cessation, qu'est-ce que vous, experts comptables, vous apportez comme solution à ces chefs d'entreprise? Alors, l'apport du Bénin à Dakar a été de dire les procédures collectives visent la sauvegarde. La sauvegarde de l'entreprise en difficulté, c'est-à-dire comment faire pour maintenir l'entreprise en difficulté en vie et lui redonner vie. Oui, tout à l'heure, mon collègue Tanguy disait que 90% des entreprises au Bénin meurent après 10 années d'expérience. Qu'est-ce que vous donnez comme solution? Qu'est-ce que vous proposez pour faire face à tous ces problèmes ou pour juguler tous ces problèmes? Donc, notre apport a été de dire les procédures collectives, c'est une réponse juridique et judiciaire. Elle doit être couplée avec la réponse économique et financière. Et c'est parce que ce couplage n'est pas encore arrivé que sur les 30 dernières années, vous ne verrez pas une entreprise entrer en règlement préventif, c'est-à-dire entrer dans une procédure collective, comme on les appelle, et retourner à la vie et à la bonne vie. Parce que il ne s'agit pas de faire le réglage juridique de ce qui doit se passer. Finalement, la sauvegarde consiste à sauvegarder les intérêts des créanciers. Le promoteur qui ne peut plus payer ses dettes, la loi dit tu ne dois pas léser ceux qui t'ont fait confiance. Et les procédures collectives qu'on met à sa disposition finissent par préserver ses créanciers et non lui. L'apport du Bénin à Dakar a été de dire sauvetage et non sauvegarde. Il faut sauver le promoteur et non sauver ses créanciers. Ses créanciers ne sont pas en péril, ils ont perdu une créance. Mais lui, il a perdu la vie, en griffe, la vie économique. Alors, et donc des emplois perdus. Des emplois perdus, de la création de richesses perdues, une contribution à l'économie nationale perdue, une animation de la vie sociale perdue. C'est toute perte pour l'État, pour les acteurs et pour la cité. Alors votre secteur est aujourd'hui confronté à de nombreux défis et on parle justement des mutations économiques et technologiques qui s'accélèrent, sans oublier la formation, mais aussi la digitalisation. Quelles sont vos priorités aujourd'hui? Les mutations économiques sont nombreuses et jalonnent l'histoire. Il y en aura toujours. Mais la différence fondamentale aujourd'hui, c'est la digitalisation, le numérique. Nous sommes tous dans l'environnement numérique. Mais nous y sommes allés de façon éparse, non sécurisée véritablement. Alors, nous avons estimé que ce changement au niveau de notre environnement est si majeur que nous avons le devoir de l'encadrer au niveau des acteurs qui sont naturellement en contact avec nous. Et c'est pour cette raison que le 3e congrès qui aura lieu à Cotonou l'année prochaine
a pour thème principal la digitalisation. Et donc ce serait l'occasion pour vous de réfléchir, de voir les mécanismes à mettre en place pour pouvoir faire face à cette mutation. C'est bien ça. Surtout pour maîtriser la mutation, mais également pour en profiter. Voir à travers la digitalisation, non pas une menace, mais un bloc d'opportunités qu'il faut saisir pour bâtir une nouvelle croissance. Alors le temps est parti et j'ai envie de vous demander, vous avez aussi pris comme l'un des grands engagements que vous voulez aussi mettre en place, le secteur informel qui était laissé pour compte. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? Ça, ce serait votre mot de la fin. Le secteur informel, c'est la plus grande école de l'entrepreneuriat. À Dakar, on nous a donné un chiffre, 97%. Alors, l'approche fiscale n'est pas la bienvenue. L'approche juridique non plus. C'est d'abord l'approche économique. Comment faire grandir celui qui est dans l'informel? Quand il grandit, l'informel devient un inconfort pour lui. Il ne peut plus rester dans l'informel pour faire des importations et pour payer des fournisseurs à l'étranger. Pour lever des fonds importants au niveau des banques et au niveau du marché financier, il ne peut pas rester dans l'informel. Personne dans l'informel ne peut rester dans l'informel. Nous avons estimé qu'il faut polariser, faire réussir celui qui est dans l'informel. Et à ce titre, nous estimons qu'il y a une mission de service public que l'autre peut rendre, mais également il y a un appui public qu'il faudrait envisager, les fonds de garantie. Un ou plusieurs fonds de garantie permettraient de mettre en confiance les banquiers pour plonger, autant pour les entreprises qui ont quelques difficultés que nous pouvons sauver, puisque nous sommes aussi des sapeurs-pompiers économiques. Il y a lieu donc d'envisager une solution globale pour mettre en avant non pas les aspects juridiques et fiscaux, mais l'entrepreneur qui est un bien public et qu'il faut sauver. Monsieur Koundété, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On aura peut-être le temps de vous avoir par ici pour nous donner encore d'autres explications pour mieux comprendre tous les aspects donc, de l'expertise comptable. Merci d'avoir été là et merci aussi à Tanguy. Merci à Clément. Qui me faisait beaucoup de signes parce que oui. Parce que pressé aussi par d'ailleurs Narcisse Alossé. Chers amoureux des affaires, bonne journée. Merci, c'est l'ordre des experts comptables qui vous remercie. Voici chez vous maintenant l'actualité sportive.